Bonsoir à tous enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui je voulais vous parler de la prière. En fait c'est un tout petit mot qui pourtant signifie tellement. On y associe notre foi et la façon dont on s'adresse à Dieu. Et en fonction de notre âge, de notre religion et même en fonction de notre vie, eh bien, on ne prie pas de la même manière et avec la même foi. Du coup je voulais aborder ce sujet avec vous puisque on discute souvent avec les personnes que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Et la prière, parfois, est mise de côté parce qu'en réalité, on ne sait pas trop vraiment comment faire. En effet, on a tendance à parler à Dieu d'une certaine manière et du coup, on est un peu perdu. Et plutôt que de mal faire, finalement, on abandonne. Du coup, chaque personne a sa relation avec le Seigneur. Et au fur et à mesure, cette relation se construit comme une relation humaine. On apprend à se connaître. Et au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, cette relation devient plus forte et cette prière devient vraiment essentielle. Très souvent, je compare cela à la possibilité de nous adresser à notre Père. En réalité, nous avons aussi des papas terrestres et passer un petit coup de téléphone ou envoyer un message, c'est sympa, mais d'aller lui rendre réellement visite, c'est encore vraiment autre chose. Et la prière, c'est un peu ça. Il y a plusieurs paliers et plusieurs façons de le faire. Et en fonction de comment nous allons le faire et surtout avec quelle intensité nous allons ouvrir notre cœur, eh bien cette prière sera différente. Je voulais aussi vous dire qu'il n'y a pas de lieu de prière ou il n'y a pas de moment propice à la prière dans une journée. Vous pouvez en fait prier à n'importe quel moment et n'importe où. Et sachez que pour ma part, j'ai compris ça assez tardivement. Du coup, c'est aussi pour cela que je voulais vous le dire. J'avais tendance, étant petite, à prier uniquement le soir au moment du coucher quand j'allais m'endormir. Parce qu'en fait, c'était un moment silencieux et un moment où je pouvais vraiment lui raconter ma journée et le remercier en fait pour les grâces que j'avais pu obtenir et lui demander pardon. Et malgré tout, sachez que il n'y a pas vraiment de moment. Effectivement, un moment où on est seul et un moment calme, c'est plus propice à cela. Mais en réalité, on peut prier depuis sa douche, on peut prier depuis sa voiture. Et c'est vraiment ce que je fais maintenant. Je me dis que je prends ce temps de prière dans des moments où finalement le temps peut être long. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les transports et qui passent leur temps à regarder une série Netflix ou bien à appeler sa famille, ses amis, ce qui est très bien d'ailleurs, ou bien à regarder tout simplement le paysage. Mais pour autant, dans ces moments-là où en fait on a du temps, eh bien il faut pouvoir se dire que ça peut être le moment qu'on repousse à chaque fois, ça on peut l'utiliser. On peut utiliser ce temps pour s'adresser à Dieu et on peut s'adresser à lui simplement avec nos mots. C'est là ce qu'on appelle la prière de cœur. Donc comme quand vous parlez à votre meilleur ami, vous lui racontez votre journée, vous lui racontez vos soucis, vous lui racontez vos espoirs, vous lui demandez pardon lorsque finalement vous vous rendez compte que dans la journée il y a eu des événements que vous auriez souhaité éviter. Et au final, la prière, c'est essentiellement ça, parler avec son cœur. Et du coup, quand j'entends des gens qui me disent «mais moi, je ne sais pas prier», eh bien, en réalité, ils n'ont pas conscience que ce n'est pas forcément une lecture ou quelque chose qu'on apprend par cœur ou un endroit vraiment où on doit être très concentré. Non, la prière, ça se fait de différentes façons. Et ça se fait aussi en action. Parfois, on se dit aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de prier. Et en fait, il faut qu'on voit les actions qui ont été menées en parallèle. Si vous avez accordé du temps à quelqu'un qui avait besoin de votre aide, que vous avez encouragé, si vous avez aidé un sans-abri, si vous avez apporté à manger à un ami qui était malade à la maison, bref, en gros, vous avez aimé. Et aimer, c'est aussi prier. Du coup, il faut aussi se déculpabiliser lorsqu'on se dit bah tiens, aujourd'hui je n'ai pas réussi à faire mon chapelet, aujourd'hui je n'ai pas réussi à lire l'évangile, aujourd'hui je n'ai pas réussi pour d'autres religions à mettre mon réveil et à faire mes 5 prières quotidiennes. Du coup, il faut aussi se déculpabiliser. Dieu n'est pas là à compter en fait le nombre de prières que vous allez effectuer. Il est connecté à vous à chaque instant et dès que vous vous tournez vers lui, même avec un simple regard, ou un simple je t'aime, eh bien il en est vraiment très heureux
et vous ressentez sa présence dans votre vie. Donc voilà, ce soir, c'était vraiment de vous dire, n'hésitez pas, prenez ce temps avec le Seigneur. Quand je dis prenez ce temps, c'est pas forcément un temps extrêmement long, mais plusieurs fois par jour, lorsque vous êtes à la maison et que vous passez l'aspirateur sous votre douche, ou peu importe en réalité, prenez ce temps et parlez avec lui et vous verrez que au fur et à mesure, cette relation d'amour va vraiment prendre une ampleur dans votre vie et vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ces quelques mots porteront du fruit. Et je prie aujourd'hui pour que vous puissiez trouver ce temps et voilà, déculpabiliser quand vous ne l'avez pas non plus. Soyez bénis, je vous aime fort. À bientôt.